À Londres et à New York, on fait défiler les filles et les garçons souvent ensemble. C'est le cas également pour Olivier Strelli. Udo Edling aussi s'amourache de plus en plus des jeunes filles. Peu de moyens et pourtant un résultat de qualité. Il a vraiment l'étoffe d'un vrai tailleur, Udo Edling. J'aimerais bien que la tradition du tailleur perpétue, mais d'une nouvelle manière, plus légère, plus moderne, plus adaptée à notre époque avec l'évolution du sport. D'ailleurs, à cet effet, j'ai fait doubler toutes les vestes tailleur avec un filet maille qu'on utilise normalement dans les parcs à sport avec un effet donc de refroidissement du corps. Je trouve que la femme, c'est indissociable de l'univers masculin. Pour la femme, il y avait quelque chose de nouveau. Les femmes comme les hommes, ils ont toujours un problème de hauteur de taille. Donc dans le dos, le galbe de la hauteur de taille n'est jamais au bon endroit quand on s'ajoute une veste. De ce fait, j'ai fait des vestes à dos droit. Donc ça donne un aspect de dos carré. Alors l'histoire du carré, je l'ai exploité davantage. J'ai fait des jupes coupées en 4 morceaux carrés, des pantalons carrés et des vestes à dos carrés pour éviter qu'on voit trop les défauts des uns des autres. L'étoile, je l'ai fait défiler depuis 4 saisons. Et en fait, c'est pour montrer le travail de coupe qui se voit toujours mieux sur des matières plus bizarres que la matière elle-même. Le marine, comme je l'ai déjà marqué dans le programme, c'est une couleur classique qu'il ne faut pas trop négliger à force de vouloir trouver des couleurs bizarres. J'ai regardé comment moi je m'habille, comment les gens s'habillent. En fait, on revient toujours aux mêmes choses, gris, marine et noir. Idées nouvelles pour l'homme, 3 idées pour la femme, 5 bonnes raisons pour suivre la collection d'Udo Edling pour l'automne-hiver 2000-2001. Discret, tant dans ses finitions que dans sa médiatisation, Paris Mode souligne une fois de plus le talent d'Udo Edling, tailleur, créateur. Tu comment? Comme créateur, comme tailleur, comme... Ça peut être un créateur hors mode ou un tailleur à la mode. Alors le début c'était en fait pas des costumes, c'était des cuirasses qui ressemblent un peu aux costumes que mettent en Roumanie à l'église orthodoxe. En fait c'est inspiré d'un costume traditionnel, c'est fait en feutre qu'on met dans un costume traditionnel pour homme sous le col. En fait c'est un dessous de col. Donc la matière se prête à faire différentes formes. Je voulais resculpter comme le défilé dédié à Brancusi. Je voulais dédier ce défilé au sculpteur, donc je voulais resculpter un corps et mettre les vêtements en évidence par-dessus. Les rubans cousus par-dessus, c'était en fait pour mieux montrer les découpes qu'on ne voit jamais dans des tissus épais, dans des tissus feutrés, dans des tissus laineux. Donc j'ai mis la valeur sur les coutures. J'ai recréé donc sur un corps d'homme ou un corps d'une femme le stockman et j'ai posé la veste par-dessus. Et moi, comme silhouette, ça m'a suffi parce que qu'est-ce qu'on veut montrer? C'est d'abord un vêtement avant de montrer la silhouette. Quand on dit tailleur, je pense qu'on dit d'abord revers. Et quand on dit revers, je me suis dit comment je peux rendre le revers un accessoire. En fait, ça fait 3 ans que je bricole avec le revers et maintenant, comme je fais du flou aussi pour la femme, il est devenu un accessoire à part entier. Cette saison, je me suis attaqué au pantalon cargo que j'ai réalisé dans un Super 150. Donc c'est une matière extra fine que j'ai fait laquer. Et elle est en fait cousue avec les mêmes points que le revers des costumes pour lui donner un côté plus chic et plus de valeur. Mais par contre, le pantalon lui-même ne pèse que 400 grammes. Disons que c'est des tissus luxueux dans la mesure où le luxe c'est cher, les tissus sont chers. Mais pas forcément parce qu'il y a du cachemire, parce que le cachemire, je trouve que c'est un peu démodé. Il y a des technicités aujourd'hui dont il faut absolument tenir compte pour la création des tissus. Et je trouve que les effets ondulés, les effets de réaction de certains tissus qui réagissent au corps, à la température, et tout, c'est beaucoup plus intéressant que le cachemire qu'on trouve aujourd'hui partout.
Le maître tailleur Udo Edling nous donne une nouvelle leçon de coupe, de la toile au produit fini, au féminin, au masculin, des formes sobres et une ligne impeccable. Alors les non tissés, c'est devenu maintenant un exercice de style. Je montre toujours les toiles au début de chaque défilé depuis 3 ans et demi. Cette fois-ci, c'est un non tissé cousu de fil d'or parce que le thème du défilé, comme on voit, c'était en fait l'architecture. Alors le triangle est utilisé en grande mesure, en sur-mesure et en sartorial. Il se met en fait à l'intérieur de la doublure pour que le vêtement puisse être gardé longtemps, pour qu'il ne s'use pas sous le bras. En fait, moi j'ai fait l'inverse, je l'ai mis à l'extérieur pour montrer qu'il y a des belles choses qui peuvent se faire avec du traditionnel remodernisé. Déjà commencé ça, mais le côté vêtements de voyage qu'on met dans une petite pochette, qu'on peut mettre dans son porte-document et en même temps un très beau vêtement sophistiqué. Tout à fait. Alors la matière c'est du polyester japonais qui en fait est un polyester bi-stretch par torsion du fil et il est lavable, on n'a pas besoin de le repasser, il est infroissable et il pèse pas très lourd et je trouve qu'on peut faire le même travail sur ce genre de matière que sur les matières anciennes comme le lin, la laine pour l'été ou le cachemire. Ceci dit, ce polyester japonais il coûte plus cher que le cachemire. Par contre, le tissu il reste impeccable après le voyage, il pèse pas lourd et c'est bien pratique. Alors quand est-ce qu'on va voir Udo Edling en grand? Je veux dire, parce que ça reste quand même pas confidentiel, mais c'est assez difficile le développement. Je trouve plutôt sympathique que ça reste confidentiel parce que le sur-mesure, le sartorial, le fait main, etc., ça ne peut pas être un produit de masse. Donc je ne cherche pas que ça soit vendu à tous les coins de rue non plus. On connaît le talent de tailleur de Udo Edling, on connaît ses vestes bien coupées, ses manteaux impeccables. Pour l'hiver prochain, il a eu envie de se débrider. Il nous propose du Sky seconde peau porté avec des bottes un peu hard dans le look. L'idée de ce défilé, qui était un peu noir mais aussi coloré, était la rigueur, la discipline. C'était un mélange de Kafka et de la Roumanie, la Transylvanie, avec tout ce qu'il y a chez Dracula, mais évidemment modernisé et remis au goût du jour. Le côté noir et l'homme beauté, c'est un peu dur comme image. Je pense que j'ai dépassé la phase où je montre en fait que je sais faire du tailleur classique et maintenant je m'aventure un peu dans les choses moins classiques, mais toujours avec du savoir-faire classique, traditionnel. Il n'y avait aucune épaulette dans le défilé, même si les vêtements avaient l'air très très structurés, parce que j'ai une construction d'épaule et de manches qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre une épaulette dedans, tout en ayant l'air bien carré et bien militaire. Beaucoup de détails autour des cols. Alors le col c'est très important parce que moi une veste elle est faite par le col et par la manche, donc c'est les deux choses qui m'obsèdent le plus et je pense que le jour où je trouvais le col parfait et la manche parfaite, j'arrêterais ce métier.